Alors, si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas encore pris ces nouvelles résolutions, moi, j'appelle pas ça des nouvelles résolutions, mais en tout cas, qui n'a pas encore de plan d'action pour cette nouvelle année, cette vidéo est pour toi. J'en profite pour te souhaiter encore une fois mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Mais cette nouvelle année, elle ne pourra pas être excellente, elle ne pourra pas être bonne si tu n'as rien planifié. Parce que si tu ne planifies rien, tu planifies ton échec, tout simplement. Donc ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, c'est mes plans d'action personnels, ce que j'ai planifié pour ma vie cette année. Donc là, tu vas rentrer chez moi, quoi. Donc j'ai fait ça pour que tu puisses avoir une idée concrète de comment moi je fais afin d'atteindre mes objectifs et quel plan d'action je mets en place. Let's go. Alors, mes plans d'action pour 2025, ils sont clairs. Ils sont constitués de 4 étapes fondamentales. En tout cas, j'ai 4 thèmes sur lesquels j'aimerais avancer cette année. Le premier, c'est la santé et l'alimentation. Tout simplement parce que c'est la base. S'il n'y a pas de santé, tu es d'accord avec moi, il ne se passe rien. Et on est ce que l'on mange. Donc du coup, santé et alimentation, c'est étroitement lié. Avant de dérouler ce que j'ai mis comme plan d'action, j'aimerais te dire qu'il faut que tes actions soient smart. Ça veut dire quoi smart? Il faut qu'elles soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et timées. C'est-à-dire que tes résolutions, elles doivent être véritablement atteignables. Il ne faut pas que tu te mettes des objectifs qui sont carrément décorrélés de ton actualité, de ce que tu fais actuellement. Il faut que ça puisse être motivant et atteignable. Et pour ça, tu ne dois pas être trop éloigné de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Alors moi, bien sûr, je commence par le sport, tu me connais. Faire du sport 3 fois par semaine minimum, c'est ce que je me suis dit pour cette année. Boire 2 litres d'eau par jour. Manger du poisson 3 fois par semaine, parce que manger trop de viande rouge, ce n'est pas bon. Et des légumes le soir uniquement. Donc le soir, pas de féculents, que des légumes avec une protéine. Donc ça, c'est mon plan d'action santé alimentation pour cette année. Deuxième chose, je ne m'étends pas pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Au niveau de mon développement personnel, donc ça c'est aussi très important pour moi que je puisse toujours développer ma personne, que je puisse devenir une meilleure personne. Parce que si je ne deviens pas une meilleure personne, il n'y a plus de sens à ma vie. Le but c'est que je puisse devenir une meilleure personne dans le but d'aider aussi d'autres personnes à devenir meilleures. C'est ça le processus. Donc lire 12 livres cette année, donc un livre par mois. Fréquenter de nouvelles personnes. Et ça, je t'en parle régulièrement. Le fait de fréquenter de nouvelles personnes est important parce que les personnes, c'est comme, euh, prends l'exemple d'une graine. Toi, tu es une graine. Si tu mets une graine en terre, et si c'est de la mauvaise terre, elle ne pourra pas pousser. Ou elle ne va pas pousser, elle ne va pas être optimale parce que tout simplement son contexte, son environnement ne lui permet pas de se développer. Et c'est exactement pareil pour tes fréquentations. Tu peux être une bonne personne, tu peux être une bonne graine. Donc tu peux être au top, mais le problème, c'est que ton environnement est toxique. Et là, tu ne pourras pas te développer. Et c'est super important aussi de développer ces fréquentations, de fréquenter des nouvelles personnes, de ne pas toujours fréquenter les mêmes personnes. Parce que si tu fréquentes toujours les mêmes personnes, tu vas stagner dans ta vie. Donc, je ne te dis pas d'abandonner tes amis, etc. Mais c'est intéressant de rencontrer d'autres personnes qui ont une autre philosophie, peut-être, qui va t'amener plus loin. Fréquenter des personnes qui ont ce que toi, tu n'as pas et qui ont le niveau que tu souhaites atteindre afin que tu puisses progresser. Donc ça, c'est super important pour moi cette année de fréquenter aussi des nouvelles personnes. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour te donner un cap par rapport à mes plans d'action. Et développer le bénévolat, c'est quelque chose que j'aimerais développer, le bénévolat, via des associations, aider. Et je me suis déjà engagé en 2024 dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds. C'est une association qui aide les chefs d'entreprise qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à développer leur business et qui ont besoin de rebondir. Et ben c'est du bénévolat et j'aide en fait ces chefs d'entreprise à pouvoir rebondir, à pouvoir reprendre confiance en eux et les aider tout simplement peut-être à se remettre en selle sur la voie de l'entrepreneuriat. Voilà, et j'aimerais développer cette action-là. Troisième chose, et tu sais que ça me tient à cœur,
le business et l'investissement. Effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et j'aimerais te dire quelque chose par rapport à l'argent que beaucoup ne savent pas et que j'enseigne aussi dans mes formations. C'est que l'argent est le reflet de ce que tu apportes comme valeur dans le monde. L'argent, c'est pas juste quelque chose de figé ou, euh, ou quelque chose voilà, que l'on va considérer comme décorrélé de notre vie. En fait, l'argent est simplement le résultat de la valeur que tu apportes au monde. Et ça, c'est important. Et lorsqu'il y a un manque d'argent dans une vie, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui n'est pas forcément mise en avant ou mal optimisée en fait. Tu as de la valeur, tu fais des choses bien, tu as des compétences, tu as des dons, tu as des talents, mais tu ne les mets pas suffisamment en lumière. Ça fait que les gens ne peuvent pas te donner leur argent en retour, parce que l'argent que tu vas donner, ce sont les gens qui vont te le donner. Et donc, du coup, c'est important que tu puisses augmenter ta valeur afin que tu puisses augmenter aussi ta prospérité. Et ça, c'est très important parce que l'argent, c'est une énergie en fait. Et plus tu as de l'énergie que tu vas, que tu pourras libérer, envers les autres, et plus l'abondance financière va être ton partage. Et c'est ça qui est important de comprendre par rapport à l'argent. Alors, donc j'ai un objectif, bien entendu, finance et investissement. Alors, je désire acheter un appartement dans le sud, puisque je pars souvent là-bas. Donc, du coup, cette année, mon objectif, c'est d'acheter un appartement là-bas. Atteindre 1 million d'euros d'actifs. Les actifs, ce sont les investissements, les sources de revenus qui travaillent pour moi. Donc, ça, ce sont les actifs. Et donc, je désire atteindre ce 1 million d'euros en actifs en 2025. Et je souhaite investir 50% en plus dans la crypto, puisque tu sais que la crypto, je t'en parle régulièrement, c'est la monnaie de demain. Il y a des gains très intéressants à faire en crypto. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que la crypto, c'est une technologie, c'est pas une mode, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la crypto, c'est une mode, c'est un mouvement. Non, c'est pas un mouvement. C'est pas une mode, c'est pas une tendance. La crypto, c'est une technologie qui est basée sur la blockchain et c'est une technologie comme la technologie de la 5G. Voilà, c'est une technologie. Comme le Wi-Fi, c'est une technologie. Comme l'IA, c'est une technologie. Eh bien, la crypto-monnaie, c'est également une technologie. Et ça, c'est important de le comprendre et c'est la raison pour laquelle je fais des formations en crypto-monnaie pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, sur quoi ça repose, en quoi ça va révolutionner le système financier. Et en tout cas, que tu puisses être au courant des tenants et des aboutissants de la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, je fais une formation le 18 janvier, afin de t'initier à ce monde qui est la crypto-monnaie et qui est très porteur et qui va permettre de rebattre les cartes financières. Et ça, c'est important que tu puisses le comprendre parce que nous sommes dans un changement de paradigme au niveau mondial et les cartes sont en train d'être rebattues. C'est-à-dire que les pauvres d'hier pourront être les futurs riches de demain. Et les riches d'aujourd'hui peuvent facilement perdre leur fortune parce qu'ils n'ont pas pris ce cap de cette nouvelle monnaie émergente qui est la crypto-monnaie. Voilà, je ne vais pas m'étendre, ça c'est quelque chose que je développe lors de mes formations. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'en faire part et ce sera un plaisir pour toi que tu puisses intégrer le groupe du 18 janvier. Voilà. Je passe au quatrième thème. Et dernier thème, c'est les loisirs. Bien entendu, on n'est pas là que pour travailler. On est là aussi pour se détendre, pour découvrir le monde et aussi, comme je te l'avais dit tout à l'heure, avoir de nouvelles fréquentations. Et ces nouvelles fréquentations, elles se font également via les voyages. En fait, voyager et rencontrer des personnes d'autres cultures, d'autres horizons, avec une autre façon de penser, de se développer, de manger, etc. Et moi, ça me tient à cœur d'aller en Chine cette année. Donc cette année, j'aimerais faire la Chine. Pourquoi la Chine? Tout simplement parce qu'ils ont leur propre alimentation, ils ont leur propre système culinaire, ils ont leur propre banque, ils ont leurs propres arts martiaux, ils ont leur propre système médical. Donc vraiment, la Chine, et ils ont une économie la plus puissante au monde, en tout cas quasiment identique à celle des États-Unis. En tout cas, économiquement, ce sont les premiers. Et donc, et pour avoir tout ça,
je suis sûr qu'il y a une philosophie derrière. Il y a une philosophie. On n'est pas aussi puissant sans philosophie. Et pour moi, c'est intéressant que je puisse comprendre cette philosophie. Et pour la comprendre, ben, il faut aller à la rencontre de ces personnes-là. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaiterais aller en Chine. Aller aussi en Afrique du Sud. J'ai déjà été en Afrique du Nord. Je ne suis pas encore allé en Afrique noire. Mais ça ne saurait tarder, mais j'aimerais faire l'Afrique du Sud puisque je connais des personnes là-bas qui m'ont invité à maintes et maintes reprises et donc du coup j'aimerais faire l'Afrique du Sud. Je suis sûr bah, tu me diras si toi tu l'as déjà fait, mais en tout cas c'est une destination voilà, qui me tient à cœur. Et la dernière chose, j'aimerais aller en République dominicaine puisque c'est une île aussi qui me fascine. Et j'aimerais aussi investir là-bas. Donc j'aimerais cette année aller en République dominicaine. Donc voilà mes plans d'action pour 2025. J'espère que ça t'a aidé. Je n'ai pas été exhaustif. Bien entendu, j'ai été un peu plus en détail personnellement dans ces plans d'action. Là, je t'ai dressé un tableau très succinct pour te donner une idée de comment je mets en place mes nouvelles résolutions pour les années, pour chaque année. Et donc, du coup, si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.